Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super excité. Tu as vu ici à ma droite une boîte de carton. Et oui, on fait un nouveau déballage et une nouvelle revue de matériel photo. Avant de débuter, je ne sais pas si tu me connais, je suis Jérémy Leblond-Fontaine. Je suis un photographe de nature qui se spécialise dans la photo de paysage et animalière. Je suis de Québec, au Canada, et je présente sur ma chaîne YouTube plein de vidéos de mes sorties photos et de revues de matériel photo. Si ce type de vidéo t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner et si tu aimes cette dernière, clique j'aime et commente, c'est toujours grandement apprécié. Sans plus tarder, on y va avec le produit. Une grosse boîte qui nous vient directement d'Allemagne. C'est un sac photo de la compagnie Companion. Sans plus tarder, on va déballer ça à l'aide de mon fidèle Opinel. Et voilà. Donc, on rouvre le paquet et on a donc le modèle qu'on a commandé ainsi que la couleur avec un petit merci pour la commande, toujours grandement apprécié. C'est super sympathique. On a le sac ici. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? On va passer à ça après. On a ici là un petit sac, un pouch, qui m'a l'air d'être une espèce de sac, sac de taille peut-être. On va regarder ça. On a de la documentation avec les détails de la commande, toutes les spécifications donc, du sac. Très intéressant. Donc, avant de passer au sac principal, on va passer juste à ce petit pouch-là qui m'intrigue parce que je ne savais pas que c'était inclus avec le sac. Donc, on a ici la compagnie Companion. Donc, un pouch, une petite pochette, sac de taille en fait. Donc, on peut enlever ça ici. Super pratique quand même pour mettre nos effets personnels. On a donc une pochette à l'avant qui m'a l'air d'être fait avec les mêmes matériaux que le sac photo. Donc, des sacs de gel de silice un peu partout. On a donc à l'intérieur une pochette en zip, des petites pochettes en mèche, en espèce de tissu. Et à l'arrière, on a une autre pochette avec des endroits pour mettre nos crayons, des petites pochettes, un autre zip. Et donc, c'est un sac de taille pour accompagner nos effets personnels. Super cool. Je pensais pas que c'était inclus. Donc, merci beaucoup à la compagnie. Très, très apprécié. Ça m'a l'air vraiment bien fait, bien robuste. Et donc, la pièce maîtresse, le sac photo. Peut-être avant de vous parler du sac photo, je vais vous expliquer en fait pourquoi la compagnie m'a envoyé un sac. Je suis tombé en amour avec les produits de Companion quand j'ai découvert ça sur le web. Je les ai contactés. Je leur ai demandé si ça les intéressait que je fasse une revue. Donc, c'est pas eux qui m'ont commandé cette revue-là. Donc, c'est moi qui les ai contactés parce que je trouvais que leurs produits avaient l'air vraiment très, très bien faits et je voulais vraiment essayer le tout et vous le présenter. Donc, si jamais ces produits-là vous intéressent, allez voir les liens dans la description. On va déballer ça. Et voilà. Donc, c'est le sac Element 30 litres. Il se fait également dans le modèle 20 litres. Il y a également deux autres couleurs. On peut l'avoir dans le noir et également dans le vert. Donc ici, on a le petit truc présentatif. C'est vraiment un sac qui a attiré mon attention de par sa construction puis la manière qu'on pouvait accéder au matériel à l'intérieur. On va faire le tour du sac, puis ensuite on regardera les différentes caractéristiques. Pour accéder au matériel, en fait, on a deux façons. On a une pochette qui est juste ici sur le côté du sac, ou encore, on a la pochette qui s'ouvre sur le dos du sac. Donc, on va défaire ça. Évidemment, c'est un sac 30 litres, donc on ne rentrera pas nécessairement des gros téléphotos, surtout pas montés sur des boîtiers. Mais on peut transporter une foule d'équipements, puis au pire, avoir notre téléphoto en main. Donc, si on rouvre la pochette externe, en fait, la pochette qui va sur le dos. Donc, on a ici deux petites clips sur le dessus. Il va falloir enlever pour être capable d'ouvrir le dos du sac. Les deux clips servent à retenir les bretelles. Donc, les fermetures éclairs sont à l'épreuve de l'eau. Donc, vraiment très, très bien. Et l'intérieur du sac, comme ça ici, tout est super bien rembourré. À première vue, c'est vraiment top. Très nice. On a des petits pouches, comme ça ici, qui sont avec des petits velcro qu'on peut mettre vraiment où on veut. Donc, il y en a deux ici sur le panneau du dos. On en a également une ici pour des cartes mémoire qui est à l'intérieur, juste là. On a plein de séparateurs. Ça, c'est vraiment bien pour pouvoir bien transporter son matériel de manière sécuritaire. On a même des petits séparateurs comme ça avec des petits pouches comme ça en mèche. Donc, ça permet de mettre
nos items là-dedans. On a une série de 10 velcro comme ça qui permet de retenir les objectifs ou le matériel directement dans sa petite case. Super nice, c'est vraiment très très bien rembourré, donc pas de danger pour le matériel. Et je me demande si je ne rentrerais pas mon 120-300 là-dedans, il y a vraiment beaucoup d'espace. Donc ça c'est vraiment un très gros plus. Superbe. Donc, l'intérieur, vraiment très, très spacieux. Après moi, on peut rentrer facilement 2 boîtiers, 5-6 objectifs avec des filtres et compagnie. Vraiment très, très bien. All right. On va fermer ça. On va aller voir de l'autre côté. Donc, c'est un peu à la mode ces temps-ci. On a un roll top sur le dessus. Donc, on va tout simplement défaire comme ça ici, sur le dessus. Et donc, ça se déroule. Là, je pense qu'on ne rentre même pas dans la caméra. Comme ça ici. Puis on rajoute facilement 10 litres, voire peut-être même un 20 litres d'espace à l'intérieur du sac, ce qui permet de rentrer justement nos vêtements, notre lunch, vraiment une panoplie d'équipements. Donc on a quasiment, si je mets ça comme ça, on a quasiment la longueur du sac total avec le roll top. Donc on a vu ça chez certaines autres compagnies. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que la plupart des compagnies qui font des sacs devraient adopter parce que c'est tellement pratique. Tu ne veux pas non plus que ce soit un espace qui est perdu. Donc, lorsqu'on ne l'utilise pas, on le roule tout simplement. Mais quand on en a besoin, on l'a à notre disposition. Donc, la fermeture du dessus se fait avec un gros velcro. Et à l'intérieur, on a une belle grande pochette également directement dans le roll top. Super nice. Puis, entre les deux sections, en fait, on a un séparateur qui permet vraiment justement d'avoir notre matériel photo. Puis si on a notre linge ou nos trucs, on peut tout simplement les placer en haut. Mais on a une fermeture éclair qui permet d'ouvrir ça. Donc, si on veut avoir accès à tout notre sac sans avoir le séparateur entre le roll top et la portion du bas, on peut le faire également. Voilà pour le roll top. Donc, sur le côté ici, on a une pochette pour mettre une gourde. Également, ça peut servir à mettre les pattes de notre trépied. On a 2 sangles pour pouvoir justement attacher nos bâtons, notre trépied sur le côté du sac. De l'autre côté ici, on a notre ouverture vers l'intérieur du sac. Donc, si on veut avoir accès à notre matériel de manière super rapide, évidemment pas avec des gros téléobjectifs, mais avec la largeur du sac, on peut facilement rentrer un boîtier avec un 70-200 ou même un 100-400, 100-500 très facilement. Donc, on a ça de ce côté-ci. Les fermetures éclairs ont l'air vraiment bien étanches. Très stiff, c'est parfait. On a encore une fois 2 petites sangles pour attacher pôle de marche ou encore trépied. Et on a une petite pochette en mèche ici, beaucoup plus courte par contre. Donc, je pense que c'est beaucoup plus pour mettre peut-être les pattes de notre trépied plutôt qu'une bouteille d'eau, par exemple. Sur le devant, on a une grande pochette ici avec un velcro. Je ne suis pas un grand fan des velcro, pour être bien honnête, parce qu'en nature, ça fait beaucoup de bruit. Donc, c'est peut-être pas des pochettes que j'utiliserais beaucoup juste par le bruit que ça fait, malheureusement. Sur le devant ici, on a une autre grande pochette avec à l'intérieur des filets, des petits filets élastiques, encore des belles pochettes comme ça ici. Vraiment très, très spacieux. On peut mettre encore là beaucoup d'équipements, que ce soit pour la photo ou encore pour la rando en général. Sous le compartiment ici, en fait, sous le sac directement, on a un petit zipper un peu caché. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque une attache, mais on a un rain cover directement fourni par la compagnie qui va permettre de protéger notre sac contre les intempéries. Le tissu me l'air vraiment robuste et même probablement à l'épreuve de l'eau. Mais j'aime quand même mieux mettre une housse pour être sûr que ça ne prenne pas l'eau. Puis après ça, ben, c'est très difficile à faire sécher les sacs photos. Donc, la housse, inclus avec le sac, est disponible dans la pochette cachée qui est en dessous. Sur la ceinture de taille du sac, on a ici une partie qui est comme vide. Donc, on peut attacher des trucs après ça. On a une sangle également. De ce côté-ci, on a une fermeture éclair avec une grande pochette qui m'a l'air elle aussi, donc à l'épreuve de l'eau, donc on peut mettre notre téléphone, notre portefeuille. C'est vraiment un sac qui m'a l'air d'être très très bien fait. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ça sur le terrain. Le sac à dos Element 30 litres est fabriqué avec des matériaux recyclés, ce qui lui donne un tissu fort et résistant. Il est résistant aux intempéries, les glissières sont étanches à l'eau, ce qui en fait un sac parfait pour la photo plein air. Le dos du sac est fabriqué en mèche qui permet une bonne respirabilité. Et le design fait en sorte que l'air peut passer, donc une meilleure ventilation au niveau du dos.
Je vous ai parlé d'entrée de jeu de la compagnie. C'est une compagnie basée en Allemagne, une petite compagnie qui fabrique ses produits avec des produits locaux. On ne se cachera pas, il n'existe pas des tonnes de compagnies qui fabriquent leurs produits localement et non dans les pays d'Asie. Lorsque je les ai contactés pour faire une revue de produits, j'ai été agréablement surpris qu'en fait ce soit le propriétaire qui me réponde. Il était super courtois, super enthousiaste, mais je pense que ça c'est vraiment un gros plus pour la compagnie. Quand on a l'impression de traiter avec des humains et non avec des machines, disons que ça nous met en confiance. Vous pouvez commander directement sur la boutique de Companion, ils livrent partout dans le monde. Le prix de vente pour ce sac photo est autour de 550 $ et la version 20 litres autour de 480 $. Ils ont également d'autres modèles de disponibles, je vous invite à aller voir le site web pour les voir. J'ai vraiment hâte d'aller sur le terrain pour pouvoir tester le sac photo Element 30 litres de la compagnie Companion. Ça m'a l'air d'un sac parfait pour mes aventures lorsque je veux partir léger avec mon téléphoto en main. Si jamais il t'intéresse, le lien est directement dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette présentation, je t'invite à cliquer j'aime, à commenter et à partager. C'est toujours grandement apprécié et ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Je veux encore une fois remercier la compagnie Companion de m'avoir envoyé le sac et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!